Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment filtrer les résultats avec Sequalize. Parce que au final, quand on fait une récupération de données, notamment un utilisateur, on a absolument tout. Et au final, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut. Le mot de passe, je m'en fiche. Les dates de création, de base à la rigueur, on va dire qu'on s'en fiche un peu. On peut envoyer des paramètres, se dire tiens, je vais envoyer un petit paramètre pour dire tout ce que je veux ou pas. Mais là, de base, tout récupérer comme ça, c'est pas vraiment le délire. Moi, à la rigueur, ce que je voudrais, c'est simplement récupérer nom, prénom, pseudo et email. Allez, on va faire comme ça, nom, prénom, pseudo et email. Pourquoi pas? Allez, l'idée avec. Ouais, allez, on va repréciser. Allez, ID, pseudo et email. Voilà. Donc pour ça, dans Sequalize, on a ce qu'on appelle les attributs de récupération. Donc là, je suis sur la fonction getUser pour récupérer un seul utilisateur. Alors attention, c'est la même chose avec findAll, hein, c'est toujours le même principe. Donc j'ai envoyé un autre paramètre qui s'appelle attributes. Attributes. C'est un tableau dans lequel je nomme simplement les champs que je désire. ID, on avait dit pseudo et email. J'enregistre, je récupère mon utilisateur et désormais je n'ai plus que ça. Alors évidemment, encore une fois, vous pouvez vous faire des fonctions, vous pouvez vous envoyer des paramètres, etc., etc. Cela dit, si maintenant je regarde au niveau des cocktails, puisque on avait fait nos tables, nos relations de table, mais non seulement cocktail, je récupère tout, mais utilisateur aussi, et utilisateur, c'est pas non plus ce que je veux. À la rigueur, encore une fois là-dessus, je veux ID, pseudo et email. À ce moment-là, on va dans le contrôleur cocktail, et pareil, là ici, il y avait l'include user justement pour que cette relation se fasse. Et en fait, on va y définir d'autres paramètres. Donc, c'est un objet. Dans un premier temps, j'ai défini le modèle, c'est toujours user. Et ensuite, j'y définis les attributs. Et encore une fois, c'est un tableau avec ID, pseudo, pardon, et email. Hop, donc je le définis comme ça, c'est un objet simple, je recomplexifie un petit peu le machin, mais bon, ça c'est comme ça. J'ai défini simplement le user et j'ai défini simplement mes attributs. Si maintenant je regarde un petit peu ce que ça donne, pourquoi ça l'a pas fait? Parce que j'ai pas enregistré et que mon serveur n'a pas redémarré. Voilà. J'envoie. Et désormais maintenant, je n'ai que ID, pseudo, fou. Alors c'est pareil, on peut encore faire les attributs hein, pour les cocktails. Et c'est comme ça que vous arrivez à filtrer un résultat, parce qu'au final, on n'a pas besoin de toutes ces informations dans tous les cas. C'est pas vraiment le délire. Alors évidemment, concernant les attributs, il y a encore plein de choses à dire, mais ça, à la rigueur, vous avez tout le descriptif dans la documentation, que je vous laisserai en description. On peut évidemment, donc là ça on l'a vu, hein, on ne sélectionne que les attributs d'une table qu'on veut, que les champs d'une table qu'on veut. Ici pour des cas spécifiques on peut les renommer, ce qui nous donne ensuite le bar as base. On renomme un champ, on peut faire des systèmes de comptabilisation, un truc plus sympa, on peut directement exclure. Bref, au final, vous avez les deux côtés, donc include, exclude. À vous de voir ce que vous voulez faire. La plupart du temps, on va faire du filtrage, hein, évidemment. Et puis de toute façon, c'est là où on commence à arriver dans la limite des ORM standards avec les API REST, et qu'on va commencer à s'approcher des API GraphQL qui, elles, sont beaucoup plus simples à paramétrer dans ce genre de, de, de situation, puisque là, dans la requête, on définit exactement ce qu'on veut. Mais bon, ça c'est un autre sujet, ça fera d'ailleurs l'objet d'une nouvelle playlist. Euh, pour l'include et l'exclude des attributs, vous avez toute cette documentation là, et puis pour ce qu'on veut faire en général, on arrive à se débrouiller. Voilà pour la petite vidéo sur le filtrage des données qui viennent de notre base de données.